Pa Eng, une résidente du plus grand bidonville de Bangkok, Klong Toei, a été testée positive à la COVID-19 en août. Elle a été admise à l'hôpital. Peu après, tous les membres de sa famille ont également été testés positifs. Heureusement, elle a acheté plusieurs mois auparavant une assurance maladie COVID-19. Elle était préparée, du moins c'est ce qu'elle pensait. Pa Eng est maintenant à la maison, toujours faible et en convalescence, mais le soulagement de la famille est assombri par une montagne de dettes qui se sont accumulées pendant qu'ils étaient malades, non seulement à cause des factures médicales, mais aussi à cause de plus de 2 semaines de revenus perdus, ce qui a eu un impact dévastateur sur leurs moyens de subsistance. 18 membres de ma famille ont eu la Covid. J'ai soumis ma réclamation d'assurance de Covid en août et j'attends toujours une indemnisation. J'ai vraiment besoin de cet argent parce que je suis chaque jour de plus en plus endettée. Pour de nombreuses personnes vivant dans des communautés densément peuplées, souscrire à une assurance COVID-19 était une affaire attrayante. Ils étaient à haut risque et s'ils étaient infectés par le virus sans assurance, les factures médicales auraient été trop lourdes pour eux à absorber. Les clients pouvaient acheter une couverture allant jusqu'à 9 000 $ pour la modique somme de 10 $ par an. Beaucoup croyaient que leur compagnie d'assurance viendrait à leur secours, mais ils se sont trompés. Ils sont en colère et ils sont désespérés. Voyager pendant des heures de leur maison rurale jusqu'au siège social des compagnies d'assurance qui n'ont ni payé ni donné de réponse satisfaisante. Les plaintes auprès de la Fondation pour les consommateurs, une ONG qui milite pour la protection des droits des consommateurs, s'accumulent aussi. L'achat de ces polices était facile, mais une fois que vous essayez de faire des réclamations, c'est extrêmement difficile. Les gens croyaient qu'il serait facile d'être indemnisés et que l'argent les aiderait à traverser des moments difficiles, mais ils attendent depuis des mois. L'année dernière était considérée comme étant une valeur sûre pour les assureurs, car la Thaïlande a été largement saluée pour sa prévention et son contrôle réussi de la COVID-19. Le nombre d'infections était faible, mais la troisième vague a frappé brutalement avec un taux d'infection quotidienne de près de 24 000 cas au mois d'août. Pour les compagnies d'assurance, l'avalanche de réclamations a causé des problèmes de liquidité, retardant conséquemment le paiement des indemnités. D'ici la fin de cette année, les réclamations pour l'assurance Covid atteindront plus d'1 milliard de dollars et les assurances seront confrontées à une situation financière très précaire. Ils devraient oublier de vendre de nouveaux forfaits car s'il y a une nouvelle vague, ils auront de gros problèmes. C'est le genre de problème financier que ces gens ne connaissent que trop bien. Des années d'économie anéanties en quelques semaines. Pas d'option de repli, espérant simplement qu'ils recevront bientôt ce qui leur a été promis par un contrat.